jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de midi. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de Mamou. Si vous êtes à Cancan, 99 en modulation de fréquence. Une fréquence d'ailleurs qui va évoluer d'ici la rentrée. Merci à vous tous à l'international, sur la média évidemment qui relaie cette émission, mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Vous avez la possibilité d'ailleurs d'intervenir là, évidemment, sur le hashtag #GG. Sinon, le numéro, ça n'a pas changé, vous le savez très bien, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons évidemment nous occuper de vos propos. Depuis 10 mois, les boursiers guinéens en Russie n'ont rien reçu donc de Conakry. Les agences de transfert d'argent ne fonctionnent pas. Ils n'ont donc aucun contact avec leurs parents au pays. Mardi et hier, donc ils ont tenté en tout cas de protester devant la représentation diplomatique à Moscou. Rien n'est fait. Plusieurs manifestants donc ont été arrêtés par la police. Silence radio donc à Conakry. La direction de l'Office national de bourse extérieure a du mal à répondre à la demande. Nous essayons de comprendre ce matin. Depuis Moscou, nous entendrons évidemment le président de l'association des étudiants guinéens en Russie, Youssouf Kamara. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG. D'autres évidemment sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Les Grandes Gueules avec vous jusqu'au port de midi avec vous, mon cher Ahmed Kourouma. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Dommage, j'étais pas là hier, mais bon, bonjour. Bonjour à vous, mon cher Jacques Liwalilo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, Antoine Kourouma est avec nous également. Bonjour, mon cher Antoine. Oui, les absents ont toujours tort. Absolument. Bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous. Voilà. Merci. Ahmed Kamara avec nous. Ahmed, bonjour, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Tamba, Zachary, Milimono. Tu peux te mettre là-bas, hein, mon cher Tamba. Bonjour. Parce qu'il y a Maf qui Ok. Il faut savoir se mettre à sa place. Bien. Bonjour, mon cher Tamba. Ahmed était à la mauvaise place hier. Je vois qu'il a un bouton ce matin et on espère qu'il reste intact. Le général Mathurin en a donné 5. Ah d'accord. D'accord. Bonjour Lamine. Bienvenue. Merci. Heureusement que Ahmed, tu n'étais pas là. En fait, tout le monde a dit oui. Si Ahmed était là, c'était pas bon. Tout irait en couille. Mais oui, moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai pas trop compris. Alors, on va essayer de replanter le décor, mon cher Jacques Liwalilo, évidemment, parce que vous préparez cette émission avec tous les autres. Ouais. Eh bien, en décettant ce qui s'est passé hier, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Jacques? Oui, il faut qu'on explique, parce que on a lu beaucoup de choses. Ce qui s'apparente à une version parfois déformée de ce qui s'est passé. C'est moi qui ai appelé Aboubakar Souma, je lui ai fait la proposition de passer dans l'émission, effectivement, qu'on allait parler des forces vives auxquelles il appartient avec d'autres partis politiques. Il a donc donné son accord. Le lendemain, comme cela se fait, je l'ai rappelé le matin, il m'a dit qu'il venait. Effectivement, il est venu, je crois, très tôt, il s'est installé là. Nous avons très vite déroulé les sujets que nous avions. Et j'ai vu que Tamba l'a pris avec un peu d'empressement parce que d'habitude on retarde, mais puisqu'il est venu très tôt, il a demandé à ce qu'on le reçoive, donc on l'a reçu. On a donc commencé l'entretien comme d'habitude, des questions. Et la question de Ahmed que les gens peuvent aller rechercher, c'était de dire: est-ce que ce n'est pas à cause de vous qui avez soutenu le 3e mandat que les autres n'acceptent pas de venir aux forces vives? Parce qu'il était un peu bloqué avec Antoine autour de cette question. Il a dit non, qu'il n'a pas soutenu le 3e mandat. Après, nous tous nous avons dit, et pourtant, il dit non. Après, Tamba insiste quand même sur la question. Bon, puisqu'il a continué à nier, on a laissé tomber. On a continué avec l'émission. Entre-temps, bien entendu, comme on a l'habitude de le faire.
C'est lui qui a demandé Oui, que l'on diffuse. Si on avait un évidemment, élément, si on avait un élément pour l'attester, qu'on puisse le faire. Donc évidemment, c'était un défi. Au moment où l'émission continuait, les techniciens continuaient quand même à travailler pour mettre la main sur cet audio qu'on a finalement retrouvé. Ouais. Et donc quand cela est passé, au moment même que ça passait, puisque les micros étaient sous off, il a commencé à menacer. Il a dit je vais vous laver aujourd'hui. Je vais vous laver aujourd'hui. Donc, de toutes les façons, nous attendions la fin. Donc, quand c'est terminé, on lui a donné la parole. Il s'est emporté. Le bout que tout le monde a vu à l'antenne était, il faut bien le dire, modéré. Parce que quand on a été maintenant les caméras, on n'a peut rien gérer, c'est allé dans tous les sens. Il nous a traité de vendus, de personnes manipulées, voulant, n'est-ce pas, le détruire. On n'a pas voulu tous se mettre en colère. On a donc essayé de calmer Ahmed. De toutes les façons, on a vu en lui la sagesse aussi, puisqu'il n'a pas continué. Tout ce qu'il a demandé, c'était de le laisser partir, parce qu'il a dit qu'il partait. Donc on lui a dit, il faut le laisser partir. Nous, on va continuer l'émission. Donc il est revenu. Mais si je ne pars pas, c'est quoi? Donc ils ont continué à échanger jusqu'à ce qu'il y a eu cette brutalité que tout le monde a vue. Quand cela s'est passé, nos techniciens sont venus, ils l'ont fait sortir, on lui a donné le téléphone. Le DG du groupe Adafo l'a pris pour l'envoyer à son bureau. Une fois là-bas, il a exprimé trois idées. La première, c'était de porter plainte. Donc le cabinet lui dit vous avez le droit de porter plainte. Après, à un moment donné, il dit c'est pas la plainte qu'il va porter, mais il va attendre Ahmed en bas. Et bon, après là aussi, il a vu qu'on ne le dissuade pas et finalement, il dit qu'il laisse à Dieu. Nous avons terminé l'émission et quand on est sorti, on a eu l'info, puisque l'émission a été en direct, que le parquet a su ce qui s'est passé et donc avait demandé à la gendarmerie la plus proche de s'approcher là et puis de pouvoir l'arrêter. Nous avions dit, comme cela s'est passé avec le jeune qu'on a arrêté ici, qu'on n'acceptait pas qu'on puisse venir arrêter quelqu'un ici. Nos invités ici. Le DG du groupe est descendu encore pour parler avec les gendarmes. Donc il était là avec Tamba et Antoine. Moi, j'ai invité Aboubakar Souma dans mon bureau en attendant que tout cela soit maîtrisé en bas pour qu'on puisse le laisser sortir. Donc il est resté à mon bureau jusqu'à ce que les gendarmes puissent partir. Il m'a dit des choses. Ah donc c'est toi qui m'as invité, c'était pour vous piéger, c'était pour me piéger, c'était pour qu'on m'arrête. J'ai dit mais monsieur Souma, si on voulait ça, on n'allait pas se mettre dans tout ce qu'on est en train de faire là. Moi je vous appelle à mon bureau et puis toute la direction du groupe descend pour parler aux gendarmes. On aurait tout de suite vous laissé sortir et puis on allait vous attraper là. Nous avons pris l'engagement d'assurer en tout cas votre sécurité à la dimension des moyens que nous avions jusqu'à ce que vous retourniez chez vous, qu'on ne vous arrête pas à partir d'ici puisque c'est nous qui vous avons invité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Jusqu'à ce que les gendarmes sont partis. C'est moi encore et Antoine qui l'avons accompagné jusqu'à sa voiture. Après il a bougé, il est parti. Donc c'est ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai appelé le parquet de Mafanko qui avait donc dépêché hier les gendarmes et puis qui a entendu Ahmed. Parce qu'ils ont dit qu'on porte plainte ou pas, ils se sont saisis du dossier, ils vont y aller. Nous, de toutes les façons, nous n'avons pas décidé de porter plainte. Ahmed a fait une déposition, je crois, et puis ils ont entendu Daouda en qualité de témoin. Ce matin, j'ai demandé, puisqu'hier, ils voulaient quand même l'arrêter, et ça, c'est l'information. Je crois qu'ils étaient allés jusqu'à son domicile. Le procureur a rappelé les gendarmes de rentrer. Ils entendent en tout cas lui décerner une convocation et s'ils souhaitent répondre, qu'ils répondent. De toutes les façons, la direction du groupe continuera à examiner le dossier pour voir quelle partition on peut jouer dedans. Bien. Allez-y, mon cher Taba. Complémentairement à ce que Jacques est en train de dire, effectivement, vu que le bureau du procureur, celui de Mafanko, il suivait Israël, qui suivait l'émission. Finalement, il a saisi le bureau du procureur général qui, lui, m'a contacté
Et donc, dans le bureau ici, donc j'ai pris le temps de leur expliquer. Charles Wright et d'autres personnes, j'imagine, étaient autour pour écouter ce qui s'était passé. Et donc, encore une fois, il faut s'appuyer là-dessus. C'est dans le cadre d'une sorte de flagrance que ils ont réagi. Parce qu'ils suivaient ce qui s'est passé, les violences qu'il y a eu, même s'il y a eu cette tentative de vouloir tordre le cou à ce qui s'est véritablement passé dans le studio. Finalement, et il faut le déplorer pour lui, pour lui-même, parce que ça va très très vite, les vidéos se sont retrouvées sur la place publique, impossible de gérer ce type de choses. Et donc, encore une fois, c'est bien ce qui s'est passé. Jacques l'a dit, Maf était là, c'est même Maf qui a saisi le monsieur, qui lui a demandé de remonter. C'est ce qui s'est passé. Antoine y était. Nous étions tous en bas, justement, lorsque les gendarmes sont venus. Encore une fois, c'était la précision et c'était important de l'apporter. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. Vous étiez là aussi. Ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'il y a certains qui suivent à distance, qui aujourd'hui ont tendance à dire qu'à Espace, quand vous êtes invité, il y a des craintes que vous soyez arrêté. Eh ben. C'est pas vrai. Parce que, non, certains ont commencé à avoir la phobie. Je vous explique ce qui se passe. Les Grandes Gueules, c'est plus de 10 ans d'existence. Bah oui, ça fait 17 ans. L'émission, les gens connaissent c'est quoi les Grandes Gueules. Ouais. Les Grandes Gueules, c'est une émission de talk show où on ne prend pas de gants. Ici, les opinions sont libres. Et on ne peut pas canaliser parfois l'émission. Certains parfois ont tendance à 16 ans, je l'ai toujours dit, c'est seulement hier ça s'est concrétisé. On ne prend pas de gants. Voilà. On ne manque. En fait, les gens ont eu l'impression qu'on a manqué de respect à l'invité. Pas du tout. Ce que nous faisons, c'est qu'on n'accepte pas parfois des contre-vérités. Lorsqu'un invité dit une chose avec laquelle on n'est pas d'accord, il est de notre droit aussi, ou de notre devoir, de rétablir les faits ou le rappeler ou de faire des questions de relance afin de lui dire que ce qu'il dit n'est pas forcément selon la vérité. C'est ce qu'on a tenté de faire hier. Lorsque l'invité dit par exemple qu'il n'a jamais, parce que l'adverbe jamais est important. Je n'ai jamais les Grandes Gueules. Et si vous avez des éléments sonores ici, montrez-les. C'est un multirécidiviste. Je rappelle que hier, et c'est un point qu'on n'a pas voulu aborder hier dans l'émission, ce qui est vrai. Il a été directeur de campagne du RPG à Dixine en 2020, lors du 3e mandat. Oui. En fait, c'est là où il était le directeur de campagne du RPG à Dixine. Lorsqu'un leader politique refuse d'assumer parfois son passé, vous refusez d'assumer vos propos d'hier, votre statut d'hier, oubliant que il y a des archives quand même. L'histoire est têtue. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est nous, parfois, médias, qui donnons l'occasion à certaines personnes parfois de devenir saintes, de se blanchir et devenir tout nouveau. Oubliant qu'il y a ces choses qui se passent avec le parcours ailleurs, mais vous ne revenez plus sur la scène publique. Parce qu'ailleurs, on revérifie votre passé. C'est vrai. Donc, ici en Guinée, on fait table rase du passé et on va en avant. On se dit que c'est le futur qui est important ou le présent. Le passé ne compte plus. Ce qui s'est passé hier, il fallait que le défi lancé soit relevé. C'est ce qu'on a tenté de faire dans l'émission en faisant passer cet audio-là. En confrontant, l'invité avec ses propres propos d'hier. Et normalement, hier, il aurait dû simplement expliquer en quoi l'élément qui est passé n'était pas fondé. Et donc, s'il le faisait hier, ça aurait été grand de sa part. En lieu et place de la colère dont il a fait montre hier, en s'en prenant à Ahmed, qui n'a fait que dire qu'on a été professionnel, qu'il n'a pas à nous apprendre notre métier. Je pense que c'est des propos qui l'ont mis en colère. Ce pays est juste. C'est pas normal. Et donc, ce que je dis. Je comprends pas qu'on puisse s'attaquer à un journaliste parce qu'il a mis un homme politique auquel on sera un jour amené à confier notre destinée. J'espère que non. On s'en prenne à un journaliste parce qu'il l'a mis devant ses mensonges. Les Grandes Gueules. Donc, ce que je dis ce matin, j'espère qu'il va me démentir. Il était directeur de campagne du RPG à Dixine en 2020 pour le 3e mandat. Il va te dire que non. Et il a eu beaucoup d'argent pour la campagne. Il va te dire que non. Non. La plupart des fonds alloués à la campagne ont transité par lui. Il y a même eu parfois des soucis liés à la gestion parce que des jeunes ne recevaient pas les fonds qu'on leur envoyait à partir du bureau central. Donc c'était important de le préciser. Et ça, lorsque ça a été une évidence, c'était une réalité dans le pays, et les Guinéens le savent, et que dans un micro,
avec des millions de personnes qui vous écoutent, vous dites jamais je n'ai soutenu. Bien. Là, c'est ahurissant. Voilà, la démocratie touchée, hein, mon cher Ahmed Kourouma. Mais évidemment, qu'un invité quitte le studio en pleine émission. Je me rappelle que Ousmane Gawal l'avait fait un jour. Non, mais vous avez fait preuve. C'était compréhensible. Non, mais Damantan aussi, à un moment donné. Voilà. Il est venu jusque dans les locaux de la radio, après il est parti. C'est son droit le plus absolu. Absolument. Voilà. Mais ces choses, ça ne se fait pas. C'est aussi simple que ça. Allez-y, mon cher Ahmed. Ces deux là-bas, là, c'est vraiment des voyous. Vous êtes des bandits. Et puis le bandit chef, c'est lui là-bas, là. C'est lui, c'est le bandit chef. Comment tu peux mettre en face dans un pays où on se construit une carrière sur le mensonge? En plus, c'est pas un crime. Attends, dans un pays où on prend les électeurs pour des gogos, comment tu peux mettre quelqu'un comme ce monsieur Souma face à ces mensonges? Moi, je le regarde droit dans les yeux ce matin. Je lui dis, monsieur Souma, vous êtes un menteur. Vous avez menti, et hier, vous avez été démasqué. Mais au-delà de ça, monsieur Souma confond, parce que je l'ai entendu dire hier, irrespect, j'entends les réseaux sociaux beugler à tue-tête, mais monsieur Souma confond le respect et l'honorabilité. Or, hier, en cédant à la violence, il s'est déshonoré. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que ça vient d'un élu de la République qui est censé défendre le sacro-saint principe démocratique, la liberté d'expression et ceux qui la représentent aujourd'hui, c'est-à-dire les journalistes. Mais c'est inacceptable. Nous avons malheureusement dans notre pays un rôle ingrat. Nous sommes en train de déconstruire une Guinée de mensonges, une Guinée où on joue avec les vérités, une Guinée simplement où on a érigé en programme la délation, la cupidité, et je sais quoi d'autre encore. Et c'est un rôle ingrat. Malheureusement, Ahmed en a suivi les affres hier, mais nous allons continuer. Mon cher Ahmed, moi, Souma ne m'intéresse pas. Ce n'est qu'un petit gringalet qui s'est mis en face de toi hier et qui a beuglé sa haine et qui a montré ses limites en termes d'argumentaire, parce qu'il n'en avait pas. On l'a pris hier en flagrant délit de mensonge. Mais Ahmed, je te dis ce matin, parce que je n'en aurais pas été capable moi, tu es un sage. Ce que tu as fait hier, je suis admiratif. Parce que moi, un gringalet pareil, menteur de son état, qui vient s'arrêter au-dessus de moi et qui me beugle au visage sa haine, je peux te dire que c'est par la peau du cou. Moi, je l'aurais sorti du studio hier. Donc, tu as mon respect. Et puis, je finirai par ceci. Messieurs les hommes politiques, on n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de communiquer. Que les choses soient claires. Faut pas qu'on se justifie ce matin. On n'a pas à se justifier. Je finis. Non, l'ami, tu vas me laisser finir. On n'a pas à nous justifier ce matin. On se justifie ce que nous avons fait. On ne se justifie pas. Attends, je finis. Je le dis. Là, tu rentres dans le mur, là. Non, je rentre pas dans le mur. Non, tu vas me laisser finir. Je rentre dans le mur. Je viens te laisser finir. Mais quand tu dis se justifier, on se justifie pas. On explique aux auditeurs, aux téléspectateurs ce qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Laisse-moi finir. Le problème, justement, c'est que nos auditeurs, je sais qu'ils sont intelligents. Ils ont vu les images. On a vu ce qui s'est passé hier. Donc nous, aujourd'hui, ce matin, on est droit dans nos bottes. Et qu'est-ce que je dis? Messieurs les politiques, tant que vous continuerez à mentir, à être des opportunistes, à tourner kazakh dès qu'il y a un nouveau pouvoir qui se met en place, nous continuerons à sortir nos archives. Parce que la démocratie s'en portera mieux et nous allons éliminer les menteurs et les populistes de la scène politique. Bien. Ahmed Kourouma, il faut le rappeler, hein, dans un passé récent, il était aussi politique. Hein. Voilà. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed Kamara. C'est justement parce que... je finis là-dessus. Non, mais tu peux pas le balancer. C'est juste une relance. Je ne veux surtout pas que tu aies dans l'idée même dans ton esprit, dans ton cortex, de m'assimiler à Souma. Oh, ben voilà. Merci, j'aimerais bien. Non, j'espère pour toi. Parce que lui et moi, moi j'ai fait... Ça commence à bien faire. Moi j'ai fait de la politique dans la honorabilité. Laisse-moi, mais mon passé de politique, je l'assume. Et je l'ai fait. C'est aussi simple que ça. Alors pour le coup, moi je l'ai fait dans l'honorabilité. Écoute-moi, ça ne doit même pas venir à ton esprit. Je ne dois même pas dire que tu étais politique. Je comprends. Donc je ne dois même pas le dire. Mais si, bien sûr. Je te dis, tu dois le dire. Mais ne confonds pas Souma et Kourouma. S'il te plaît. C'est pas les mêmes. Ne confonds pas torchon et serviette. Merci. Allez-y, Daouda Mohamed. De toute façon, on a des archives. J'espère que tu n'as pas pris de whisky ce matin, toi aussi. De toute façon, on a des archives des uns et des autres. On sait qui a été bon politique. Tu sais que je suis un drogué. Merci beaucoup. S'il te plaît.
apparemment, l'ami dit toute la vérité sur toi. Parce que là, tu ne veux pas lâcher. Ben justement, c'est ça le truc en fait. Mais je ne lâche rien, tu me connais, Daouda. Je ne peux pas laisser l'ami dire des ignoramités ce matin. Ahmed, tu sais que je lâcherai pas. Tu défendais tout à l'heure la liberté d'expression. Oui. Assume ton passé. Mais pas ta liberté d'expression à toi. Toi aussi, tu n'as pas pris de whisky ce matin ou tu n'as pas pris de la drogue ce matin avant de venir dans ce studio. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, je disais, loin de toute justification de cette situation, lorsque nous sommes rentrés, par exemple, hier dans le bureau du procureur Israël, il a été clair. C'est le procureur qui se saisit de ce dossier. Qui s'auto-saisit de ce dossier parce qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Ahmed et moi, on a sursauté pour savoir en quoi ça l'a été. Et il l'a expliqué. Il a reçu beaucoup d'appels. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans le studio de Espace? Ça a choqué. Et également, l'autre motif, c'est le choc de l'opinion. Et ça également, il a expliqué. Et il dit que vous portiez plainte ou pas, on s'auto-saisit et nous irons jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un exemple qu'il faut donner. Si on n'arrête pas net cet élan, un jour, c'est le pire qu'on va vivre, soit dans votre studio, soit dans un autre studio. On va dire, ben, ça s'est passé dans le studio d'Espace, le procureur n'a rien fait, alors je peux casser la dent à un journaliste où je veux et on ne fera rien. Il s'est levé pour rétablir les faits, pour nous éviter à l'avenir que de telles actions, de tels comportements ne se passent dans des studios et même ailleurs. Mais je crois M. Souma a été un peu agité. Sinon, avec un peu de smart dans sa tête, il aurait bien pu quand même il aurait bien pu quand même s'en sortir de smart. Daouda, là tu glisses. Du smart, moi j'aurais dit qu'il a du chewing-gum dans sa tête, mais du smart, je ne vois pas. Il aurait quand même pu soutenir parce qu'il a avancé tous les éléments. Pourquoi il le soutenait? Pourquoi il a soutenu le 3e mandat à un moment donné? Pourquoi? Les éléments, il a dit dans l'émission. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps d'écouter parce qu'il nous avait déjà menacé de nous laver parce que nous ne sommes pas des bons journalistes. Incroyable. Mais quand la partie, je soutiens le 3e mandat, même un 10e mandat, je soutiens. Voilà pourquoi. Mais pendant que cela passait, la mine changeait. Il ne nous lavait plus. Il s'attendait à ce qu'il soit lavé. Il n'a pas voulu qu'il soit lavé. Et tout de suite, c'est allé dans le sens des injures. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes ceci. Vous êtes payé pour cela. Et je sais, ces façons de faire, c'est propre à tous nos grands politiques, en tout cas tous nos hommes politiques dans ce pays, qui veulent tout de suite vous terrasser et se faire une voix. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. Vous étiez là aussi hier, Mafoudia Bangoura. Oui. C'est une scène quand même regrettable parce que, comme tu le dis, ça fait quand même 17 ans cette émission. Et nous qui avons rejoint, on sait que c'est comme une sorte de partenariat. Nos invités et nous, pas l'un sans l'autre. On est là, chacun est important pour l'autre. Et Souma, avec qui c'est arrivé hier, c'est quand même quelqu'un qui est passé plusieurs fois sur nos antennes et c'était la première fois que cela arrive. Donc on peut comprendre parce qu'on l'a mis devant les faits. Ce qu'il faut regretter. Mais ça n'explique pas quand même la violence. Mais c'est ce que je sais dire. Ça n'explique pas la violence. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. On essaie de mettre les invités face à ce qu'ils ont dit et avec l'évolution des choses, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la VAR. Parce que je vois ce qu'il a un peu offusqué, c'est quand il a vu Ahmed échanger avec le technicien. C'est pourquoi je pense qu'il a pris Ahmed pour responsable. Parce qu'il était là et c'est Ahmed qui a directement... C'est sa tête d'ivoirien, c'est pour ça. Il y avait la question précédente sur le 3e mandat. Donc c'était un cumul de choses qu'il a... Ce qu'il faut regretter, c'est qu'il n'a pas bien géré ceci. Sinon, il pouvait revenir en nous disant que pourquoi il a dit ceci, expliquer, ça aurait été la meilleure des choses pour un politique. Moi, je n'ai pas envie de tomber sur lui. J'ai juste envie de dire que c'est regrettable. J'espère qu'il a compris ce qui s'est passé et que pour sa carrière politique, il fera autre chose. Autrement, il faudrait aussi que les Guinéens intègrent autrement, je veux dire, quand il est face à un problème. Non, s'il te plaît, Ahmed. Quelle carrière politique. Ce que je veux aussi dire par là, il faut que les Guinéens intègrent quelque chose.
les émissions comme les Grandes Gueules, ce sont des talk shows. Ce ne sont pas des émissions ordinaires où vous avez un plan d'interview où les questions se succèdent. On finit de vous poser telle question, on vous pose telle autre question, vous savez ce qu'on va vous poser comme question. Ça, ce sont des talk shows. C'est pas de la communication. Ça peut aller dans tous les sens. Et ils le savent, ils sont habitués. Donc, ce n'est vraiment pas un argument parce que j'ai lu sa réponse hier. C'était pour dire qu'il était venu à la base pour parler des forces vives et qu'il était étonné qu'on aille sur d'autres questions. Mais il sait aussi que les Grandes Gueules, c'est pas ça. Les Grandes Gueules... Il fallait trouver des excuses de voilà, tout ensemble. Exactement, il le sait. Donc, franchement, c'est regrettable. J'espère qu'il y aura une solution à tout cela. Voilà. Ben, en tout cas, on l'espère, hein, parce que moi, hier, c'est Ahmed, l'autre Ahmed Kourouma qui m'a appelé, qui me dit, est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer? Je suis à l'hôtel, à Dakar. Je dis, non, mais je comprends pas. Il me dit, non, mais il y a Souma qui s'est jeté sur Ahmed dans le studio. Je dis, mais c'est pas possible. Et puis voilà. Donc après, de fil en aiguille, il y a des appels dans tous les sens. Ça veut dire, il faut le pardonner. D'autres m'appellent, c'est mon beau, et ainsi de suite. Allez-y, Zachary. Non, moi, c'est juste une petite phrase par rapport à tout ce qui est en train de se faire. C'était bien quand même de revenir sur ça. Comment ça s'est passé et relater, non pas dans une logique de justification, mais dans une logique d'information. Comme on a l'habitude de le faire. Par rapport à la justification, moi je dis, il y a plusieurs Guinéens qui ont suivi, et à moins de pas vouloir user de sa capacité de recul et d'objectivité, on a compris. Les Guinéens, en général, ont compris. Et c'est inutile même d'expliquer aux Guinéens le concept des GG, ils le connaissent. Parce qu'il faut aussi le dire, il y a le Front National du boycott qui est là et ils ne comprendront jamais, ils vont voir dans ça. Donc, inutile d'expliquer tout ça expliquer le fonctionnement de l'émission. Ça, c'est quand on a décidé de ne pas comprendre, quand on a décidé de salir. Ça, c'est vraiment son problème à soi. Et bravo à eux, d'ailleurs. Donc, il faut continuer dans notre démarche. On a vécu un an sans être invité, sans avoir les ministres ici. On survivra la minute. Voilà, évidemment, avec Alpha Condé. Allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, non, mais je crois qu'Ahmed termine. Après, c'est une phrase là que je veux lancer. C'est, au fait, le sentiment que certains politiques développent. Ils ont le sentiment que nos journalistes, nous n'avons pas de famille, nous ne sommes pas responsables, nous n'avons pas d'épouse, qu'ils ont mieux si vous voulez, c'est eux ils ont plus de valeurs que nous. Exact. Ils ont plus de dignité à défendre que nous. Parce que dès que vous coincez un politique, il vous dit vous êtes instrumentalisé, vous êtes payé. C'est ça. Mais ça m'a choqué hier quand il a a sorti ça. Je pense que le côté le plus pervers de la société, c'est en politique, c'est pas ailleurs. Bien sûr. Si vous saviez l'envers du décor, hein, le jour que j'ouvrirai la bouche en Guinée ici, je vous assure, c'est pas bon. Alors là, pas du tout, parce que c'est trop sale. Bon, Ahmed Kamara est avec nous. S'il te plaît, Ahmed. Ouais. Non, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Le jour où toi, tu vas écrire un livre dans ce pays, ça va être sale. Ça va être très, très sale. Et s'il te plaît, Ahmed, excuse-moi. Ce qu'il faut qu'on retienne de cette histoire, qui est pour moi la chose la plus importante, c'est que je commence à être vraiment fier de notre justice. Il faut qu'on se le dise. Que le procureur de la République dise « je vais m'auto-saisir de cette histoire », que vous portiez plainte ou pas, c'est un langage tout à fait nouveau de la part de notre justice. Il faut qu'on se le dise. Quand c'est bien, il faut le dire. Donc, je félicite d'abord la justice et monsieur le procureur, parce que Israël, c'est un tellement beau nom en plus, de s'être auto-saisi de cette histoire. Et je voudrais terminer, avant de donner la parole à Ahmed, il y a une chose qui est très claire. C'est un ancien député qui s'est attaqué hier à un journaliste. Mais il ne s'est pas attaqué à Ahmed. Il ne s'est pas attaqué à Adafo Média. Il s'est attaqué à la démocratie guinéenne. Et c'est la justice guinéenne qui en est un des représentants qui doit le sanctionner et lui répondre de manière extrêmement ferme. La République, la justice, la Guinée doit dire à son ancien représentant qu'on ne s'attaque pas impunément aux représentants de la démocratie. Bien. Ahmed Kourouma avec nous, évidemment. Ahmed Kamara. Et là également, Ahmed, rebonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Ton état d'esprit ce matin? Écoutez, je me sens hyper bien parce que c'est dans le cadre du travail et comme il l'a dit, c'est dans le cadre de la démocratie et tout ce qui m'arrivera dans le cadre de la démocratie, je l'ai dit, je l'assume. Je l'assume. Mais par conséquent, je voulais vous dire merci à vous tous et à tous ceux qui m'ont appelé hier et qui m'ont apporté leur soutien et même ceux qui ne m'ont pas appelé, je sais que je suis dans leur cœur et merci
à ceux qui m'ont insulté, c'est pas grave, je m'en fous si on m'insulte. Mais à ceux qui ont insulté mon pauvre père qui est couché dans sa tombe et à ma mère qui vit, je leur demande pardon parce que c'est mon métier qui fait aujourd'hui qu'on les insulte. Et je sais qu'ils comprendront. Ouais. Mais ceux qui le font, ils peuvent continuer. Mais le jour, je vous le dis ouvertement, je prendrai un qui insulte mes parents ouvertement et que je l'ai, je n'hésiterai pas un instant à le trimballer devant la justice pour honorer ce monsieur qui est couché dans sa tombe, qui n'a rien à voir avec ce combat que je suis en train de mener aujourd'hui. Ouais. Donc, je dis que je suis fier de ce que j'ai fait hier et je continuerai à le faire. C'est un message que je vais lancer à tous ces gens-là. Je l'ai déjà fait une fois, mais je pense qu'il faut encore revenir là-dessus. S'il y a des salauds, nous ne sommes pas des salauds qui vont demander ou qui se font acheter pour défendre des gens ou pour ternir l'image des autres. Je ne le fais pas. Et je ne le ferai pas. Jamais. Ouais. Donc qu'on arrête un instant de venir tout le temps dans le studio et de dire vous êtes achetés, vous êtes bon sang de Dieu. Ces gens, il a voulu faire allusion à certaines personnes et notamment, il faut le dire clairement, à Selou quand il a dit vous êtes achetés. Exactement. Exactement. Mais poser la question à M. Selou Dalen Diallo s'il m'a déjà vu chez lui, à part le studio où on s'est toujours croisé, où on a toujours eu des interviews. Jamais. Donc, que ça s'arrête aussi. Comme Jacques l'a dit, qu'on apprenne à nous respecter. Ouais. Nous avons aussi une famille, nous avons des enfants. Et après, quand ils s'asseyent, ils disent des bambins, bon sang de Dieu. C'est vrai qu'on a peut-être le visage des enfants à la télé. Vous savez notre âge? Non. Vous ne savez pas. Donc, attention. Et on dit non, vous ne connaissez pas votre boulot. On a été à l'école, on a appris notre métier, on sait comment ça se fait. On a du respect pour toutes les personnes que nous invitons parce que nos parents nous ont appris à respecter et nous allons continuer dans ce sens. Je souhaite de tous mes voeux que tous ceux qui ont été choqués puissent évidemment pardonner ce qui s'est passé parce que ça peut arriver, il faut le dire. Mais la justice, c'est la justice. Ouais. Comme le procureur a dit, si je veux, je porte plainte. Si je veux, je ne porte pas plainte. Mais je ne peux pas arrêter la machine judiciaire. Si la machine judiciaire veut s'appliquer, qu'elle s'applique. Ce sera une leçon pour tout le monde. C'est aussi clair que ça. Ahmed Camara avec nous. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.